Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, avant de poursuivre cette vidéo, laissez une pouce pour liker la vidéo afin de permettre à YouTube de la partager avec beaucoup de personnes pour qu'elles en soient édifiées comme vous. Le titre de cette vidéo d'aujourd'hui est Comment glorifier pleinement Dieu dans votre vie. Comment glorifier Dieu pleinement dans votre vie. Bien-aimé, glorifier Dieu, donner toute la gloire à Dieu dans sa vie et à travers sa vie doit être la préoccupation de tout individu né d'eau et d'esprit. Certainement, si vous me suivez et que vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes né d'eau et d'esprit. Vous avez déjà fait un certain temps dans la marche avec Dieu. Et votre désir est de plaire à Dieu, de glorifier Dieu. Mais vous vous demandez comment glorifier Dieu pleinement dans sa vie. Comment vivre de manière à ce que notre vie plaise à Dieu. Le Seigneur a dit, ma gloire, je ne la pardonne, je ne la partage avec personne. Ma gloire, je ne la partage avec personne, avec aucun autre Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que le premier commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dieu veut donc être glorifié à travers sa créature, à travers ceux qui s'approchent de lui, comme il est dit dans Lévitique chapitre 10, le verset 3. Bien-aimé, comment glorifier pleinement Dieu dans notre vie? L'apôtre Paul a répondu à cette question dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, en nous disant, car nous avons été rachetés à un grand prix. Et donc, nous ne nous appartenons pas. Que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, chaque être humain est composé de 3 entités. Son corps, son âme et son esprit. Son âme étant l'entité médiatrice, le médium entre son corps et son esprit. L'apôtre Paul nous dit que premièrement, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Et dans le livre qu'il a écrit aux Corinthiens, il dénonçait l'impudicité. Bien-aimé, tu dois savoir en cette fin d'année que tu dois glorifier Dieu dans ton corps en ne le souillant pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Chaque fois que tu vas t'associer à une femme ou à un homme qui n'est pas ton mari légitime et légal, tu es en train de souiller ton corps. Donc, en cette fin d'année où les gens vont courir ou avoir des rapports sexuels au mariage, pour regarder des images impudiques pour se donner du plaisir, ils sont en train de déshonorer Dieu. Quand vous ne glorifiez pas Dieu, ça vous dit que vous le déshonorez. Glorifier Dieu dans votre corps, c'est de vivre une vie de pureté, surtout pour celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible nous dit dans le livre de Timothée que tous ceux qui invoquent le Seigneur doivent se séparer de l'iniquité, de toute souillure. Vous devez donc veiller en cette fin d'année. Nous devons donc veiller en cette fin d'année à garder notre corps dans la pureté sexuelle. Deuxième, la pureté alimentaire. Quand vous mangez, Paul a dit, les aliments sont pour le ventre est pour les aliments. Mais quand vous mangez à l'extrême,
quand vous mangez pour vous rendre malade, quand vous mangez de manière exagérée et buvez de manière exagérée, vous ne glorifiez pas Dieu dans votre corps. En cette fin d'année, si vous voulez glorifier Dieu dans votre corps, rassurez-vous de manger sain, de manger pur, comme Daniel et ses compagnons l'ont fait. La Bible nous dit dans Daniel 1, verset 8, Daniel s'est résolu de ne pas se souiller par les aliments du roi. Ces aliments qui étaient consacrés aux idoles. Ça voudra dire quoi? Vous pouvez vous souiller à travers ce que vous mangez. Si ces aliments sont consacrés à des idoles. Et même si Paul a dit que tout est sain pour celui qui est sain, si vous mangez de manière à être malade, vous rendez l'habitat de Dieu malade à cause de la gloutonnerie ou à cause de l'excès de table. Et donc, voilà deux aspects de notre vie où nous devons glorifier Dieu. Le corps, notre bouche, nos yeux, nos oreilles sont consacrés à Dieu parce que nous appartenons à Dieu. Nous ne devons pas prendre nos yeux pour regarder n'importe quoi, ni nos oreilles pour entendre n'importe quelle mauvaise chanson, des mauvaises chansons qui n'honorent pas Dieu. Nos bouches ne doivent pas être utilisées pour critiquer, calomnier, mentir sur les gens en cette fin d'année. Glorifier Dieu dans votre corps, c'est donc s'éveiller à ces choses-là. Deuxième lieu dans lequel nous devons glorifier Dieu, Paul dit dans notre esprit. Bien-aimé, ton esprit est l'habitat du Saint-Esprit. Dès lors que tu as Jésus-Christ en toi, tu as accepté Jésus plutôt, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu as un esprit nouveau. Et l'apôtre Paul dit, celui qui s'accroche à Christ devient avec lui un seul esprit. Si tu deviens un seul esprit avec le Christ, tu dois honorer Dieu dans ton esprit. Or, vous savez, l'esprit de Dieu est très sensible. Si notre esprit est l'habitat de Dieu et que notre esprit habite dans notre corps, dès lors que le corps est souillé par un péché, l'esprit est souillé. C'est-à-dire, l'esprit est mal à l'aise. Ton esprit humain, d'accord, est souillé. Et quand tu souilles ton esprit en l'exposant aux insanités, à l'impureté, à la pornographie, aux images impures et aux choses qui ne glorifient pas Dieu, alors tu déshonores Dieu dans ton esprit. Lorsque tu vas t'associer à des idoles, en les donnant la gloire, d'accord, tu n'es pas en train de glorifier Dieu dans ton esprit. C'est très important. La Bible nous dit que celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle un seul corps. Comme l'Esprit de Dieu habite en toi, chaque fois que tu te livres à la fornication, à l'adultère, à des péchés d'ordre sexuel, alors ton esprit qui habite dans ton corps est censé rentrer en contact avec l'esprit de celui qui ne connaît pas Dieu, avec qui tu te lies sexuellement. Donc je voudrais nous encourager à glorifier Dieu pleinement dans notre vie, en nous séparant de toute souillure de la chair, de tout ce qui peut nous corrompre physiquement et spirituellement. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité? Si vous voulez adorer Dieu, donc glorifier Dieu en cette fin d'année et dans cette nouvelle année, rassurez-vous d'être conduit par l'Esprit de Dieu, de marcher par l'Esprit de Dieu, de parler par l'Esprit de Dieu. Ayez soif de l'Esprit de Dieu. Demandez-lui de vous conduire, de vous guider. Et si il vous conduit, il vous guide, il vous aide dans vos prières, alors vous glorifiez Dieu dans votre esprit et vous êtes un bon et fidèle adorateur. Si vous avez compris la leçon, Dieu nous invite en cette fin d'année à savoir le glorifier
dans notre corps et dans notre esprit. Et les scientifiques disent que les yeux sont les fenêtres de l'esprit. Donc veillez sur ce que vous regardez. Comme Job, détournons nos yeux des jeunes filles quand on est marié. Détournons nos yeux des images impudiques. Détournons nos yeux de tout ce qui alors affecte notre esprit. Tout ce que vous voyez et entendez dans le monde physique affecte votre esprit. Si la chose n'honore pas Dieu. Si tu as aimé cette vidéo, sache que tu dois la partager avec un frère. Tu dois la liker pour permettre à d'autres personnes d'entendre parler de cette vidéo. Comment 1 Corinthiens 6, le verset 20, nous dit que nous ne nous appartenons pas quand nous sommes chrétiens, que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu et que nous sommes un esprit avec l'esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous sommes son habitat, notre esprit est son habitat. Et nous devons donc être spirituels en nous attachant à la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a justifiés pour que nous devenions son peuple. Dans cette fin d'année, aimez le peuple de Dieu et que le Seigneur vous fortifie. C'était votre coach Amos Louis. Shalom.